And finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Salut Sébastien. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode d'Air Party. Sébastien, tu es le CEO d'Agicap, une startup française que tu as cofondée en 2016, c'est ça? Octobre 2016? Oui, tout à fait. Avec un autre cofondateur. Aujourd'hui, vous êtes 3? Donc avec deux autres cofondateurs, Clément qui s'occupe de la partie vente et Lucas, notre CTO. Clément Aujourd'hui, Moguet, on est d'accord. voilà, et aujourd'hui on est 100 personnes chez Agicap. Ouais, c'est vraiment avec une levée de fonds de 15 millions d'euros, le dernier tour, c'est ça, il y a un peu moins d'un an? Tout à fait, il y a 6 mois à peu près, en avril dernier. Ok. Alors, pourquoi tu es là aujourd'hui? C'est parce que Agicap, vous avez lancé une communauté en ligne qui s'appelle Cash is King et qui regroupe, tu vas nous en parler, tu es ici pour nous en parler, mais en deux mots, ça regroupe des dirigeants de différents profils d'entrepreneurs, de franchisés, de CFO, de DAF qui échangent autour des enjeux de trésorerie. Je te laisse peut-être nous raconter un peu l'histoire d'Agicap, puis le début aussi de cette communauté qui finalement est récente. Vous avez lancé ça, cette communauté en avril, c'est ça? Tout à fait. Effectivement, donc, Agicap, peut-être pour remettre dans le contexte, on édite un outil en ligne de gestion et de prévision de trésorerie pour les PME. Nos Ouais. clients, c'est des restaurateurs, des commerçants, des hôteliers, des industriels, finalement tout secteur d'activité confondu. Et on va les aider à mieux gérer, à mieux prévoir leur trésorerie, savoir combien d'argent ils auront en banque dans une semaine, un mois, 6 mois, pour prévoir. Mhm. On les aide également à automatiser leur suivi de trésorerie pour qu'ils sachent en temps réel ce qui est vraiment rentré, ce qui est vraiment sorti, et ça leur permet aussi de comparer, d'adapter leurs prévisions. Et Mhm. c'est particulièrement utile en ce moment dans un contexte de crise où l'incertitude est au maximum. Donc, Ouais, ça, c'est ouais, ouais, là on est notre, en plein dedans là. voilà, exactement. Et donc ça, c'est ce qu'on fait donc depuis maintenant 4 ans. On a commencé donc effectivement à 3, et on a petit à petit grossi. Donc il y a un an, on a connu une grosse accélération en passant de 10 personnes à peu près 100 personnes. On compte aujourd'hui un Waouh. peu plus de Hmm. 3000 clients accompagnés. D'accord. Et en fait, plus que de la gestion de trésorerie, ce qu'on leur, Mhm. notre proposition de valeur, c'est finalement la gestion des PME par la trésorerie. Ça va un petit peu au-delà Mhm. d'où Cash is King, mais peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. En gros, vous remplacez le fameux fichier Excel qu'on utilise tous pour quand on est entrepreneur ou qu'on gère sa compta et vous offrez un véritable outil qui permet d'un peu d'automatiser plus simplement ces tâches-là. Exactement, en fait, c'est l'Excel sans les risques d'erreur d'une part, mais surtout l'Excel à jour en temps réel, sans effort, euh, et pour permettre de prendre des décisions sur la base de données réelles et pas celles d'il y a une semaine, un mois, 6 mois. Du coup, vous avez des clients assez hétérogènes. Euh, donc, parmi vos clients, c'est quoi les profils quoi? Ça peut être de la start-up, ça peut être des franchisés, c'est un peu Ouais. de tout. Alors, on a des startups. Nous, notre cœur de cible, c'est des PME traditionnelles, des entreprises Mhm. entre 5-10 personnes D'accord. et 50-100 personnes. C'est vraiment le cœur de cible. Tout secteur Mhm. d'activité confondu, mais quand même avec quelques secteurs qui sont prépondérants sur lesquels, attention sur le cash est la plus forte, Ouais. à savoir le secteur de l'industrie d'une part, secteur de la D'accord. construction, du BTP d'autre part. Mhm. Et de manière un peu plus récente, secteur de l'hôtellerie-restauration et même un peu au-delà, finalement tout le secteur de la convivialité, entre guillemets, très durement touché depuis le début
de l'année avec la crise sanitaire, qui du coup ont une tension très forte sur le cash. Et voilà, donc c'est les quelques secteurs qui sont les plus représentés. Donc si vous avez un commerçant en bas de votre rue, si vous allez au restaurant, Mhm. etc., il y a de bonnes chances qu'ils utilisent Agicap pour gérer leur trésorerie. Alors sur cette question de crise sanitaire, début d'année, voilà, le confinement, beaucoup de temps d'attention derrière les écrans et donc vous tentez quelque chose. Vous lancez des webinars, c'est ça, au début de Ouais. l'année? Bah, en fait, début du confinement surtout, donc pour revenir maintenant dans le vif du sujet de la partie, Mmh. création d'une communauté, Mmh. nous c'est quelque chose qu'on n'avait, jamais fait, jamais même pensé à faire. Ouais. On n'avait même jamais fait un webinar, animé un webinar avant le confinement. Et donc début mars, ce qui se passe, c'est que enfin, du jour au lendemain, on se retrouve confiné comme Mmh. toute la France, une bonne partie de l'Europe. Et à ce moment-là, tout est remis en cause. Ouais. Les dirigeants n'ont plus accès à ça, et nous on se dit ok, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer, mais surtout Mmh. comment on peut être utile. On avait déjà un certain nombre Ouais. de commerciaux, des experts sur la gestion de trésorerie. On se dit, bon, on va peut-être plus pouvoir faire de démarchage commercial, on va peut-être plus pouvoir aller chercher de nouveaux clients. Par contre, on a Ouais. une expertise qui peut être utile. Nous-mêmes, on se pose plein de questions. Mmh. On n'a pas toujours la réponse directement, mais on finit par l'avoir. On se dit qu'on n'est peut-être pas les seuls à avoir ces questions. Du coup, ce qu'on se dit, c'est bon, on va réallouer toutes nos forces, non plus pour aller chercher de nouveaux clients, mais surtout pour aller accompagner nos clients existants Ouais, et, ac- actuel. Mmh. et accompagner les entrepreneurs qui en auraient besoin. Du coup, on lance un premier D'accord. webinar. Donc, le confinement, c'était un mardi de mémoire. On lance un premier webinar Ouais. le jeudi. Et là, Mmh. au-delà de toutes nos attentes, on a 800 inscrits sur ce premier webinar euh, sur finalement comment gérer cette trésorerie en temps de crise. On anime donc ce, D'accord. ce, ce webinar. Et on se retrouve à la fin avec des dizaines, des centaines de questions sur comment je fais pour m'organiser, qu'est-ce que ça veut, comment je mets en place le télétravail pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui Mmh. le peuvent pas, est-ce que je dois fermer, est-ce que j'ai des aides, moi Ouais, plein de questions, j'ai pas quoi. d'aide, Ouais, voilà, bien sûr. plein de questions relatives à la dimension RH, relatives à la dimension financière, relatives à la Mmh. gestion. Et là, on se dit, bon, il y a quelque chose à faire. On n'est pas des pros de la création de Mmh mh. communautés, on n'est pas des théoriciens. Par contre, on voyait qu'il y avait une On demande peut peut-être y répondre, ouais. voilà, à la Mmh. fois auprès de gens à la fois pour des demandes d'expertise, mais aussi des demandes de partage entre eux. Ils commençaient à se répondre. Et donc, on a lancé à ce Hyper moment-là, intéressant. au départ, un groupe Slack qu'on a donc Mmh. appelé Cash is King, avec pour but de permettre à ces dirigeants de poser leurs questions, de partager leurs expériences et d'avoir en permanence euh, une sorte de hotline pour avoir des Mmh. réponses précises, soit avec une réponse de la communauté, soit réponse poussée par nous, par des experts du sujet. Donc voilà un peu la genèse de Cash is King. Aujourd'hui, vous êtes à combien de membres sur ce c'est toujours un Slack, hein? Tout à fait. Alors aujourd'hui, ça va au-delà d'un Slack. Slack, c'est le moyen D'accord. de communication principal aujourd'hui en période de confinement, mais ça va même au-delà. Je pourrais en parler un Mmh. petit peu après. Ouais, Il y a à peu près 1000 membres sur la 1000 sur la membres. communauté, principalement des dirigeants de ces mêmes PME entre 5 et 100 personnes. Parfois, ils invitent leur directeur financier sur la communauté, mais voilà, principalement Ouais, des dirigeants, des entrepreneurs, des start-upers. c'est pas le mode. D'accord. Donc, c'est en 6-7 mois, de 0 à 1000, quoi, avec, des gens qui s'échangent, des bonnes pratiques, c'est voilà, vous avez des gens qui, des sujets de trésorerie et qui vont pas attendre, de l'équipe de forcément de Cash is King que des réponses quotidiennes, mais qui vont beaucoup s'entraider, en fait, entre elles. Et ce que vous faites, vous, en ce moment, c'est que vous facilitez un peu ces mises en relation entre ces personnes? Exactement. Et en fait, cette mission, cette mission va d'ailleurs au-delà de la communauté, c'est la mission même d'Agicap.
La mission d'Agicap, c'est Mmh. d'aider les dirigeants à mieux gérer leur boîte, Mmh. parce qu'ils ont accès à l'information. Alors nous, principalement à l'information sur la trésorerie, savoir combien d'argent ils ont, combien ils en auront demain. Mais au-delà de ça, c'est en leur donnant de la visibilité. Et un constat qu'on a pu faire, et qui est unanimement partagé, c'est celui de la solitude du dirigeant. Les Ouais, dirigeants sont souvent alors, il y a plein de sujets sur lesquels ils peuvent s'appuyer sur leurs collaborateurs, sur lesquels ils peuvent s'appuyer sur des experts externes. Par contre, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels ils sont livrés à eux-mêmes, et c'est quelque chose ouais, qui est particulièrement vrai en cette période. Les sujets de trésorerie, c'est difficile d'en parler à ses collaborateurs en disant bah, je suis pas sûr de pouvoir vous payer à la fin ouais. du mois, donc en général on n'en parle pas. C'est un sujet dont on peut pas parler non Mmh. plus à son banquier parce qu'on veut montrer bonne Mmh. face Mmh. pour accéder au Ouais. financement. C'est un sujet Mmh. qui est pas toujours facile d'aborder avec l'expert comptable, qui arrive peut-être un petit peu trop tard. Et du coup, le Mmh. simple fait de pouvoir partager en disant bah moi je suis t'es pharmacien comme moi, comment tu fais, Ouais. comment tu fais, quelle méthode t'as pu trouver pour sauvegarder ça, ça a énormément de valeur. Et donc nous, Mmh. notre notre raison d'être, et la raison d'être de cette communauté, c'est de leur apporter des Mmh. réponses, soit en leur permettant de partager leurs bonnes pratiques, soit nous en mettant à disposition une expertise qu'on a soit en interne, soit en externe. On fait intervenir à la fois sur le groupe Slack, mais aussi il y a des webinars, des vidéos, via différents canaux. On fait intervenir des banquiers, des gens de la BPI, des D'accord. experts comptables, des directeurs RH. Ça va, voilà, Donc vous avez des bien au-delà de la routines trésorerie. et sur la question du membre un peu idéal, donc c'est pas Voilà, tous réservé ceux qu'aux qui entrepreneurs? alors c'est principalement adressé aux entrepreneurs, ceux qui couvrent des D'accord. thématiques assez larges. Ensuite, il y a des bonnes communautés il y a d'autres communautés qui existent d'ailleurs pour les directeurs financiers, enfin Ouais, qui sont très bien, comme CFO Connect, la communauté ouais, lancée par Spendesk. Nous, c'est une communauté un petit peu yes, plus généraliste. En fait, d'accord. qui est vraiment multitouche. Alors, il y a des DAF, il y a des DRH dessus. Après, nous, on n'est pas Mmh. le groupe le plus poussé sur la partie RH, on n'est pas le groupe le plus poussé sur la comptabilité, sur la partie finance, mais par contre, Ouais. c'est vraiment le groupe le plus généraliste, en tout cas celui sur lequel un dirigeant peut se reconnaître en posant des questions qui peuvent aller de l'organisation des équipes hyper opérationnelles à des aides nationales, régionales, etc., à des dimensions plus stratégiques. Est-ce que je dois mettre en place des nouveaux canaux? Est-ce que je dois, etc., etc. Donc c'est vraiment voilà, le membre idéal, c'est vraiment le dirigeant, le Mmh. gérant, celui qui D'accord, doit être au dirigeant, four et gérant. au moulin, Mmh. et Ouais, couvrir toutes ces thématiques. d'accord et sur, l'environnement, justement que vous proposez aux membres, en fait, du début, en gros, de l'histoire à la fin, c'est que en gros, je suis dirigeant, j'ai envie de m'inscrire enfin, j'ai envie de candidater, d'ailleurs, c'est une question, c'est comment aujourd'hui, je suis dirigeant, je postule pour entrer dans cette communauté? Tout à fait. On a fait le choix de faire D'accord, une communauté fermée pour en assurer la qualité, ouais. pour Mmh. éviter notamment le démarchage, Ouais. pour permettre de couvrir les thématiques qui intéressent vraiment ces mêmes dirigeants. D'accord, donc je postule. Si je suis retenu, j'onboard en gros dans le Slack, c'est ça? Tout à fait. Et Et ensuite, ap vous avez ouais. accès et ensuite, tu as accès à différentes ressources, des Mmh mh. questions-réponses directement sur ce Slack, la possibilité donc d'échanger, en direct ou via les différents sous-groupes, Mmh. avec les membres de la communauté, mais aussi, d'aller pousser des webinaires. Enfin, c'est vraiment nous, finalement, tout le contenu, Mmh. est poussé par la communauté. La thématique des webinaires viennent de la communauté. On organise aussi Mmh. des Mmh, groupes où excellent. les Mmh. entrepreneurs, un groupe sur la thématique de l'hôtellerie où 4-5 hôteliers Mmh. ont discuté entre eux sur un webinaire qu'on a juste simplement animé, mais sur les solutions Ouais. qu'ils ont trouvées pour faire face à la crise, des thématiques, des webinaires plus thématiques, comment aller rechercher un financement, comment, etc., Mmh. etc. D'accord et pour la suite, où est-ce que tu as envie d'aller? Où est-ce que Agicap a envie d'aller avec cette communauté? Est-ce que,
parce que vous l'avez un peu marketé, c'est Cash is King, c'est une vraie marque à part entière. Tout à fait. Alors je sais pas, où on ira pour être complètement honnête, et Mmh. on se laisse cette liberté, de laisser finalement les membres, décider ce qu'ils veulent en faire. On a un 1er planning là d'animations qui sont Mmh. proposées, mais finalement nous on est hyper demandeurs, des Ouais. sujets qui intéressent vraiment les dirigeants. Et nous, ce à quoi on croit, ce dont on est convaincu, c'est que, hem, pour créer de l'engagement, il faut qu'on arrive, à créer ce sentiment de communauté, ce sentiment, finalement de réel partenariat entre nous Ouais. et nos clients, en leur montrant qu'on est vraiment là pour les aider à gérer leur trésorerie, mais au-delà, finalement, pour les aider à gérer leur boîte. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire. Comment on va le faire? On essaie de garder pas mal d'agilité, parce qu'en fait, le contexte est Mmh. hyper mouvant, hyper changeant, Ouais, et ouais. ça Mmh. nécessite de s'adapter. Il y a un certain nombre de choses qu'on aimerait faire, qu'on ne peut pas faire aujourd'hui en période de confinement, où c'est plus difficile de réunir des gens physiquement, par exemple, mais clairement, Mmh. on ne se limitera pas à des animations purement online. Mais voilà, donc sur la manière de faire, on est encore assez ouvert. Par contre, sur le but, l'idée, c'est vraiment de créer une communauté hyper forte pour Mmh. construire un réel partenariat entre nous, nos utilisateurs, dans le but de les aider à mieux gérer leur boîte. Oui, pour que les membres entre eux puissent s'aider. Un truc hyper smart que je trouve, vous avancez avec les gens et d'après ce que je comprends, c'est que vous nourrissez des inputs de la communauté, que ce soit pour affiner vos events, vos webinars, et c'est vrai que ça permet de mailler et de bien serrer les liens et de faire des communautés extrêmement fortes. Donc, en tout cas, Ouais, c'est exactement. Et en très fait, chouette, hein. notre conviction là-dessus, c'est de se dire, il faut qu'on parvienne à résoudre leurs problématiques du moment. Et ces problématiques du moment, Ouais, elles sont pas anticipables. Enfin, en période, bah oui. enfin, aujourd'hui, il y a une volatilité qui est énorme, il y a une incertitude qui est énorme. Et Hmm. on ne sait pas où on sera dans une semaine, on ne sait pas où on sera dans un mois, dans 6 mois. On en a aucune idée. Et du coup, on se donne cette liberté, et on offre aussi cette agilité à la communauté, de dire, OK, quel que soit votre problème, on n'aura peut-être pas la réponse comme ça instantanément, mais par contre, on ira chercher les experts, on ira essayer de trouver des solutions pour résoudre cette problématique avec vous et ensemble, en fait. Bon, eh ben écoute, super. Peut-être quelques actus pour essayer déjà de savoir. Euh, on rejoint la communauté sur agicap.com, c'est ça? Tout à fait, agicap.com. Ensuite, il y a une page pour rejoindre Cash is King, donc avec une Mhm. simple inscription. En parallèle de ça, on organise aussi un certain nombre de webinaires qui sont ouverts, À tout le monde. à tout le monde, et qui donnent ensuite, sur lequel le lien vers la communauté est partagé. Donc ça fait également une bonne Ok. porte d'entrée. Donc agicap.com Ok. pour s'inscrire sur la communauté. Et enfin, sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre groupe LinkedIn, on pousse régulièrement un certain nombre d'initiatives qui, elles, sont publiques. Donc voilà, ça permet d'être tenu informé pour ceux qui hésiteraient à rejoindre cette communauté. J'étais ravi de t'accueillir sur ce podcast et d'en savoir plus sur Cash is King. Et merci encore. Je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode. Au revoir. Merci Alexandre, au revoir.